Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous entamez votre mois d'avril de belle façon. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'avril 2022 pour le signe du Sagittaire. Alors, bienvenue à tous les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'ils peuvent vous toucher en tout point, mais ils peuvent aussi ne pas vous toucher en tout point. Donc, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aller pour quelqu'un d'autre. Et je vous demande également de toujours garder votre esprit critique et votre pouvoir personnel sur les situations qui sont décrites ici. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et si une situation ne vous plaît pas, c'est à vous de faire en sorte de changer. C'est comme si vous êtes prévenu à l'avance, alors c'est à vous à décider là, ce que vous faites avec les messages. Je vous invite, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et déjà, suite à la vidéo, je vous demande de liker la vidéo et de la partager pour que ces messages-là puissent rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Peut-être que ces personnes-là auraient besoin d'entendre les messages qui sont décrits ici. Alors voilà, on commence tout de suite avec les énergies générales pour les Sagittaires. Donc, on va faire le général et on va faire le sentimental par la suite. Et comme vous voyez, j'ai plusieurs paquets de cartes, plusieurs tirages ici. Donc, j'essaie de rejoindre le plus de monde possible. Si vous ne vous reconnaissez pas dans un tirage, vous allez peut-être vous reconnaître dans un autre. Voilà. Alors, on commence avec l'énergie dans laquelle vous devriez évoluer ce mois-ci. Donc, on a la belle carte du guérisseur de tous les temps. Alors ça, ici, cette carte-là, ce qu'elle vous dit en fait, c'est que vous avez le privilège d'être soutenu, peu importe ce en quoi vous croyez, à l'univers, à Dieu, aux anges, mais vous avez le guérisseur qui est autour de vous et que si vous vivez une situation particulière où ça demande une guérison, où ça demande de l'aide ou de l'éclaircissement sur une situation particulière, mais de l'aide qui vient d'autres sphères, si je peux dire ça ainsi. Vous avez cette énergie de guérison qui est autour de vous actuellement et qui va venir apaiser les souffrances, apaiser les doutes, apaiser les peurs, qui va venir guérir en fait, d'accord? Qui va venir guérir soit au niveau physique, si vous êtes malade par exemple, ou en tout cas va apporter un certain apaisement à vos souffrances. Mais ça peut aussi vous parler de guérison émotionnelle, de guérison de l'âme, toute forme de guérison. Deuxième carte avec l'oracle de l'énergie, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors pour moi ici, non seulement vous avez des alliés invisibles qui peuvent vous aider à guérir de toute forme de problématique, mais vous avez aussi une ressource physique, une ressource humaine, quelqu'un autour de vous, un personnage ou une personne autour de vous qui vient entrer dans votre vie et qui vient vous tendre la main pour vous aider dans une difficulté particulière. Alors, soit que la personne va vous aider de façon financière, soit qu'elle va vous donner des ressources pour vous sortir d'un problème, d'une problématique. Il peut s'agir aussi d'un homme qui rentre dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui commence, mais quel que soit le rôle que cette personne-là va jouer dans votre vie, elle va vous apporter des solutions, elle va vous apporter un certain soutien, d'accord? Elle va peut-être aider à guérir des choses dans votre vie. Et on a aussi la carte des miracles. Alors, vous êtes vraiment privilégiés, mes chers amis Sagittaires, ce mois-ci. On nous parle de miracles. On vous dit que d'anticiper le merveilleux. Donc, les miracles, ce sont des choses qui peuvent arriver de façon inattendue. On n'espérait pas quelque chose et soudainement quelque chose arrive, ou on espérait quelque chose, mais on sent qu'il y a peu de chances que ça arrive et voilà, ça arrive dans votre vie. C'est parce que c'était quelque chose qui vous était destiné.
Alors, les miracles peuvent arriver. Alors, il suffit d'y croire, il suffit d'avoir une ouverture d'esprit, d'attirer à nous aussi les choses positives, hein, de toujours croire et d'avoir la foi que les choses peuvent s'arranger pour nous. D'ailleurs, vous avez déjà 2 miracles ici, hein, deux privilèges d'avoir autour de vous des personnes visibles ou invisibles qui viennent vous aider. Donc déjà là, c'est un miracle pour vous. Alors, on garde ça en tête pour ce mois-ci. Donc, vous êtes entourés, vous êtes privilégiés, vous avez accès à la guérison et à certains miracles aussi qui peuvent arriver dans votre vie. Alors, on passe au tirage général pour vous, mes chers Sagittaires, avant de passer aux tirages sentimentaux. Donc, qu'est-ce que le petit Lenormand veut vous dire pour le mois d'avril? Alors, pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est que au niveau familial, il y a un membre peut-être dans la famille ou des membres dans la famille qui ne sont pas totalement clairs avec vous, qui ne sont pas totalement franches et honnêtes, et peut-être que certains membres ou une personne, membre de la famille, est en train de vous mentir sur une situation quelconque. Ici, peut-être qu'il peut s'agir du père, hein, entre guillemets, ou de l'autorité parentale, ou en tout cas la personne qui représente l'autorité parentale. C'est peut-être cette personne-là qui ne vous révèle pas des choses ou qui vous ment ou bien qui omet de vous dire des choses, par exemple, que des questions que vous vous posez sur une situation donnée et cette personne-là refuse de vous dire la vérité ou d'être franche avec vous en rapport avec ce questionnement-là, par exemple, hein. Alors, on sent que ça devient un peu lourd pour vous. Cette situation-là, ça vient ébranler, disons, l'harmonie ou la stabilité familiale, en tout cas. La personne refuse, en fait, vraiment de s'ouvrir. Donc, ça devient une ambiance lourde qui sévit, en fait, qui se vit, pardon, dans votre quotidien. Et certains d'entre vous, peut-être, décideront à cause de cette ambiance lourde, de cette ambiance de manque de franchise, de manque d'honnêteté ou de clarté, vont décider de partir ailleurs, hein, de changer d'ambiance et de sortir du nid familial, par exemple, ou de sortir peut-être d'une relation de couple également, c'est possible, hein. On sent un changement, on sent un déménagement, c'est-à-dire un voyage peut-être ou un changement d'endroit. Et ce changement d'endroit-là, c'est vraiment pour aller chercher son propre bonheur, pour aller chercher sa paix intérieure, pour aller peut-être bâtir quelque chose de nouveau, loin de cette ambiance pas clair en fait, hein? Parce qu'ici avec le serpent, on a vraiment comme si on ne vous dévoile, comme si on vous ment, comme s'il y a une trahison quelque part ici. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Et peut-être ici avec le cercueil, on peut nous parler de la fin d'un couple, parce on est dans le foyer, ou de la fin d'une relation de membre à membre, hein, de membre familial à un autre membre de la famille. Ça peut aussi, avec le drap, nous dire que certaines choses ne sont pas révélées, donc encore une fois, soit un mensonge ou soit le fait d'omettre une information importante, en tout cas que vous considérez importante, et au final, vous vous sentez trahi, vous sentez comme si on vous ment, qu'on ne vous dit pas la vérité. Alors, vous décidez de prendre vos clics et vos claques, comme on dit ici, de prendre vos effets, de vraiment de bâtir une nouvelle vie ailleurs, hein, pour vous, pour votre bien-être personnel et pour votre bonheur. On passe au deuxième tirage pour peut-être toucher d'autres personnes, de quoi on veut vous parler ici. Alors, encore une fois, ici on est avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici?
bon, décidément, les Sagittaires, de toute façon, les Sagittaires, on le sait, vous êtes de grands voyageurs. Mais ici, j'ai l'impression que, justement, vous allez probablement faire un voyage, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est professionnel, un voyage d'affaires, par exemple, en tout cas, vous allez vous déplacer, faire une petite escapade, un voyage d'affaires ou bien un voyage de loisirs, loin ou non, hein. Mais ce que j'ai l'impression ici, c'est que vous allez être tenté probablement. C'est peut-être en rapport avec une infidélité. On voit la tentation ici. Puis vous savez, souvent quand on voyage, hein, quand les gens voyagent, c'est propice à des nouvelles rencontres, on rencontre des gens. Euh, euh, on apprend à connaître un peu les gens à travers les loisirs que l'on fait, bon, tout ça. Mais ici, on nous parle vraiment que c'est une tentation et que vous allez peut-être vous soumettre à cette tentation. Vous allez vous soumettre au désir de l'autre, probablement. Mais on vous demande quand même de réfléchir à ça, hein. Donc, avant de partir, déjà, vous êtes prévenus, mes chers Sagittaires, aujourd'hui, avec le tirage que je vous fais. Donc, si c'est une situation qui arrive, on vous demande de réfléchir et d'agir avec sagesse, de protéger vos arrières, de protéger votre famille. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne, vous êtes marié, vous êtes en couple, vous avez une famille, tout va bien. Et là, parce que vous n'arrivez pas à résister et vous vous laissez aller à la tentation de tromper, par exemple, votre femme ou votre mari, eh bien, on vous dit de réfléchir, hein, d'agir avec sagesse et de protéger ce que vous avez déjà. Parce qu'ici, on voit vraiment qu'il y a la naissance d'une rencontre, la naissance de quelque chose de nouveau qui n'est pas nécessairement bénéfique parce qu'on nous parle de tentation, d'accord? Alors, la graine, elle est là, mais c'est à vous à décider, en fait, si vous la laissez pousser ou si vous arrêtez sa croissance, d'accord? La croissance de cette tentation, d'accord? Alors ici, la carte du sacrifice, c'est plutôt dans le sens où vous vous soumettez au désir de l'autre, hein, au niveau de la tentation, vous vous laissez peut-être tenter, mais ici on vous donne le message avant de le faire, avant de passer le pas, bien, prenez le temps de réfléchir à tout ce que vous avez acquis dans la vie, tout ce que vous avez actuellement au niveau amoureux, relationnel, peu importe, hein, de quelle situation qu'il s'agit, et d'agir avec sagesse. Il peut s'agir aussi de vous protéger. Par exemple, si vous avez, vous décidez d'avoir, par exemple, des relations sexuelles avec quelqu'un, hein, on vous parle de protection aussi, de vous protéger vous-même et de protéger l'autre personne, mais surtout si vous êtes déjà en couple, c'est de toujours penser à l'autre personne, de vous protéger d'une éventuelle maladie, par exemple, hein. Donc, c'est dans tout ça qu'il faut réfléchir avec sagesse ici. Alors, mes chers amis, vous êtes prévenus, mes chers Sagittaires fougueux. On passe au troisième message, troisième tirage. Donc, qui est-ce que ça peut toucher? Alors déjà, on est sur une énergie de réflexion, d'intellectualisation avec notre roi d'épée. Donc, attendez. Bon, ici, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, vous allez être dans une situation où, justement, ça va vous demander beaucoup de réflexion. Ça va vous demander de prendre conscience de certaines choses et de prendre le temps de vous intérioriser et d'analyser la situation. Alors, de quelle situation il s'agit? D'abord, on nous montre que vous refusez probablement d'ouvrir les yeux sur une situation, peut-être qu'on a porté à votre attention, ou peut-être que vous vous êtes rendu compte de cette situation-là, mais que vous préférez fermer les yeux sur la situation, hein, plutôt que d'avoir à rentrer en conflit, ou peut-être parce que ça vous fait mal de voir cette situation-là. Et on est en train de me parler d'une situation de tromperie, d'une situation de peut-être aussi quelqu'un qui a essayé de vous voler, hein, de vous voler vos biens, votre argent, par exemple.
Et vraiment, on vous dit ici d'ouvrir les yeux et de vous réveiller ici avec le jugement. Parce que le jugement vient vous apporter la libération d'une situation dans laquelle vous êtes actuellement et pour laquelle vous refusez de voir la vérité. D'accord? Donc, c'est important d'ouvrir les yeux parce que le jugement vient vous prévenir ici. D'accord? Et ici, il y aura un travail aussi de prendre le temps, on vous dit peut-être de prendre le temps de connaître mieux cette personne ou la situation dans son ensemble, d'accord? Et de reprendre le contrôle de votre vie. Si vous sentez que quelqu'un est dans votre entourage, essaie de vous voler quelque chose, essaie de vous voler votre argent ou quelqu'un qui n'est pas très honnête envers vous, bien là, c'est le temps de reprendre le contrôle sur votre vie, de mettre votre pied à terre, pardon, et de vraiment vous sortir de cette situation-là qui n'est pas très bénéfique pour vous, d'accord? Vous êtes vraiment prévenus. Alors, mes chers amis Sagittaires, ce mois-ci, vraiment, on vous prévient de certaines situations problématiques, hein, vraiment. Et je vois vraiment que c'est toujours en rapport avec quelqu'un qui est extérieur à vous, là. Il y a toujours quelqu'un soit qui vous ment, qui vous trompe, qui veut peut-être profiter de votre argent ou de ce que vous avez à offrir, qui veut vous soumettre à une tentation. Voyez-vous, il y a toujours quelqu'un, ce mois-ci, il faut vraiment être vigilant avec les gens que vous rencontrez ou bien avec les gens de votre entourage qui peuvent ne pas être vrais envers vous. D'accord? Donc, soyez vigilants à ce niveau-là. Et voyez-vous ici, ces énergies de guérison, même si vous pensez que ça sera difficile de surmonter la situation, il y aura toujours une solution pour vous. Il y aura toujours la guérison qui est là pour vous. Donc, ces situations-là vont finir par s'estomper et vont finir par être guéries si vous faites ce que vous avez à faire en tant que tel. Donc ici, peut-être vous maîtrisez la même chose également ici et ici prendre les actions nécessaires en fait pour aller chercher votre bonheur. D'accord? Donc prenez les outils qu'on met sur votre chemin. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimentaux. On va commencer pour le tirage pour les couples, les Sagittaires qui sont en couple. Je vais faire juste un petit peu de place ici. Alors, pour commencer, j'ai tiré une carte d'ambiance, une carte énergétique. Dans quelle énergie également au niveau de l'amour, au niveau amoureux ou relationnel. Et on est sur la carte du bilan. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui vient justement vous dire que c'est le moment de faire le bilan dans votre couple. C'est le moment de faire peut-être avant de faire le bilan dans votre couple, c'est peut-être de faire le bilan avec vous-même, hein, d'abord à l'intérieur de vous. Où est-ce que vous en êtes rendu dans votre couple pour vous? Et ensuite, de discuter avec votre partenaire. Où est-ce que vous en êtes rendu dans votre couple? Quels sont les projets que vous voulez faire pour le futur? Quelles sont les choses que vous voulez améliorer ou voir s'améliorer? Alors, on est dans le fait de faire l'inventaire de ce qui va et de ce qui ne va pas aussi au sein de votre couple. D'accord? Et ceux qui sont célibataires, c'est la même chose, c'est de faire le bilan avec vous-même, à savoir où est-ce que vous voulez aller, quel genre de relation vous voulez avoir dans votre vie. Est-ce que vous voulez rester célibataire? Est-ce que vous voulez rentrer en relation? Et si oui, quel genre de relation? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous voulez attirer vers vous? Quel genre de personnalité vous voulez attirer auprès de vous pour bâtir une relation solide? D'accord? Donc, l'heure est au bilan. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alors déjà, on a le couple. On a le couple ici. J'ai l'impression que chacun devra... ouais, OK. Attendez un instant. J'ai une carte supplémentaire aussi qui s'est retournée. Donc, alors ici, déjà, ce que je vois, c'est que on voit le couple, hein, on voit l'impératrice, on voit le roi de coupe. On sent qu'il y a du travail à faire de part et d'autre pour une situation donnée. Donc, on sent
peut-être une situation qui arrive dans votre couple qui apporte des soucis, qui apporte une certaine angoisse, qui apporte peut-être de l'insomnie également. On sent de l'insatisfaction actuellement dans le couple. Peut-être que c'est en rapport avec l'autre, mais peut-être que c'est en rapport avec une situation que vous vivez tous les deux dans votre, et qui vous implique tous les deux. Et on sent que vous avez besoin de prendre du recul. On sent que vous avez besoin de réfléchir à la situation, de voir les choses différemment, de prendre une pause, de faire pause, hein, comme si on prend une photo et on examine en fait la situation telle qu'elle est. Et à partir de ce moment-là, on décide de faire quelque chose, de passer à l'action pour que les choses redémarrent, mais de façon nouvelle. Parce qu'on voit qu'il y a une décision à prendre. On devra trancher ici avec la reine d'épée. Et on devra trancher beaucoup plus avec la tête hein, qu'avec le cœur. Hein. Il faudra prendre une décision concrète, une décision rapide peut-être aussi, ou une décision drastique par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre. Mais on sent que vraiment l'effort doit venir des deux partenaires, d'accord? Ici, vous avez l'impératrice et vous avez le roi de coupe, mais vous avez au milieu le magicien. Alors pour moi, c'est le fait de prendre les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir régler la situation, pour pouvoir, s'il y a des insatisfactions, s'il y a des angoisses par rapport à une situation, c'est quels outils je vais utiliser et qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour régler la situation. Mais cet effort-là doit être fait par tous les deux. Et cette décision doit être prise par tous les deux également. D'accord? Donc, c'est vraiment avoir la possibilité de pouvoir se parler, de pouvoir communiquer et de pouvoir aussi être franc et honnête en rapport avec ses émotions. Qu'est-ce que l'on ressent? Parce que souvent, le roi de coupe peut nous montrer un personnage qui a du mal à exprimer ses émotions. Alors ici, on vous invite à ouvrir votre cœur et à vraiment laisser parler vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation qui est peut-être problématique actuellement dans votre couple et qui vient ternir un petit peu justement l'énergie, la bonne énergie dans votre couple. Donc encore une fois, une situation pour laquelle on peut demander de l'aide pour guérir cette situation-là. D'accord? Donc, c'est l'heure de faire des bilans, c'est l'heure de s'asseoir ensemble, de voir les choses, de prendre du recul et de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir mieux les régler. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on nous dit? Voyez-vous, vous avez encore une carte de guérison ici. C'est comme si on a besoin d'aller chercher la paix, qu'on a besoin d'aller chercher le calme intérieur, hein, parce que regardez ici, avec le 9 d'épée, vous n'êtes pas calme actuellement, hein, vous êtes soucieux, vous êtes peut-être angoissé et ça vous dérange, ça dérange votre équilibre intérieur. Donc vraiment ici, on a besoin d'aller chercher une forme de guérison. Quelque chose doit vraiment être réglé. Ici, on a la carte non. On a la carte qui vous dit, voici la réponse à votre question. Donc, si vous avez une question particulière, là, c'est à vous, hein, chacun vit des choses différentes. On vous dit la réponse, elle est non. Donc, c'est à vous de voir de quoi il s'agit. Et on a ici, voyez-vous, la carte de l'isolement, de la solitude et du fait de ne pas dialoguer. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Ça sera vraiment, vraiment, vraiment important pour vous, mes chers Sagittaires, ce mois d'avril, pour X situations données, de communiquer avec votre partenaire et vraiment de vous laisser, c'est-à-dire de laisser place à vos émotions, d'exprimer vos émotions et de converser, communiquer avec la personne de votre cœur pour pouvoir prendre la meilleure décision possible dans cette situation qui arrive pour vous. D'accord? Alors voilà pour les couples. Donc maintenant, on va faire le tirage pour les célibataires. Alors pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, quelque chose, un changement rapide va arriver probablement dans votre vie. On sent que c'est peut-être en rapport avec justement la fin de votre célibat ou le début d'une relation amoureuse. Hein?
il y a un changement qui va arriver dans votre vie amoureuse et ça va arriver probablement assez rapidement. Donc, on peut penser, comme ce sont des énergies du mois, on peut penser que c'est peut-être en début de mois d'avril qu'un changement va arriver dans votre vie amoureuse plutôt. Donc, si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. On le voit ici avec les personnages, mais on sent que c'est comme si on vous dit qu'on aura besoin de beaucoup communiquer ici, d'accord? D'être vraiment, de vraiment être dans la communication. Parce que l'as d'épée peut nous parler justement d'intellect, d'intelligence, donc peut-être l'intelligence émotionnelle dans ce cas-ci, et de communication. Et là, ce que je vois ici, c'est que c'est quelqu'un qui s'en vient vers vous, qui est très, qui est prudent, qui avance avec prudence envers vous, mais qui est bien intentionné, hein, qui a les sentiments à la bonne place. Je sens que cette personne-là a les sentiments à la bonne place, va oser faire le pas vers vous, va oser vous révéler peut-être son amour ou son intérêt pour vous, d'accord? Et ce que je ressens aussi dans ce tirage, c'est que c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions, mais à long terme, d'accord? Déjà, avec le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui a souvent des intentions à long terme, mais en plus de cela, je vois ici qu'on a qu'on a un chevalier, mais on voit ici que dans le futur, on a des rois, d'accord? On devient roi, c'est-à-dire qu'on mature avec vous. On s'engage dans une relation, mais pour maturer avec vous, pour passer plusieurs étapes de vie avec vous. D'accord, voyez-vous? Donc, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche et qui va vous dire clairement ce qu'il ressent et ce qu'il veut et ce qu'il attend de vous. Donc, déjà avec l'as d'épée et le roi d'épée, hein, déjà on sent que vous allez être au clair avec cette personne-là. Hein. Cette personne-là, elle va vraiment vous dire ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut ou ce qu'elle attend de vous ou de la relation. Mais c'est quelqu'un vraiment de stable et qui va progresser avec vous sur le chemin de la vie, d'accord? Qui va vous apporter beaucoup de soutien qui peut être émotionnel, mais qui peut être aussi financier, matériel également. On sent que c'est quelqu'un qui est bien établi et qui va vous apporter son soutien. Donc, si c'est une crainte chez vous, bien, on sent que vous allez être bien entouré, bien soutenu au niveau matériel ou même émotionnel. D'accord? Le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? OK, alors, bon, voyez-vous ce que je vous disais ici, c'est quelqu'un de bien intentionné, de mature, de quelqu'un qui va passer les étapes avec vous, qui est là pour rester. On sent que l'amour peut se développer dans cette relation-là. Si l'amour n'est pas encore tout à fait présent ou connu, on sent que l'amour peut se développer et que vous allez trouver votre équilibre dans cette relation-là. On sent aussi que la personne, comme je vous l'ai dit, elle est là pour rester. On a de la fidélité, on a de la stabilité aussi qui est là dans cette relation-là. Par contre, le petit bémol que j'aurais ici, c'est vous, de votre part, est-ce que vous entrez en relation peut-être avec cette personne-là pour les bonnes raisons? Ça, c'est une autre histoire. Parce que, pourquoi je vous dis, je vous pose la question à vous, c'est qu'on voit que cette personne-là, elle est déjà bien établie dans la vie. C'est quelqu'un qui a une certaine aisance financière, qui est bien établie. Et ici, on nous parle peut-être d'intérêt monétaire, hein, d'intérêt financier. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question, ou peut-être vous pouvez vous poser la question à vous-même. Est-ce que vous allez entrer dans cette relation-là pour les bonnes raisons, ou bien si c'est par un intérêt personnel au niveau financier, au niveau matériel, d'accord? Parce que parfois, on peut être bien tenté d'entrer en relation parce qu'on sait qu'on va avoir une certaine sécurité matérielle ou financière. Et là, c'est à vous à décider, est-ce que l'amour est là, présent de votre côté également, ou si c'est seulement pour un intérêt personnel? Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Donc, c'est le seul bémol que je vois vraiment
dans ce tirage pour vous. Mais ça, c'est à vous de vous poser la question. D'accord? Alors, je vous souhaite vraiment de rencontrer cette personne-là très rapidement. On le voit déjà que ça sera peut-être rapide, ça sera peut-être au début du mois ou au milieu du mois. Mais en tout cas, pour vous, mes chers Sagittaires, c'est quand même très positif. Donc ici, encore la notion du bilan, quand je vous pose la question, de vous poser la question si vous êtes là pour les, ou si vous allez être là pour les bonnes raisons, c'est de faire vraiment une intériorisation et de réfléchir à vos motivations en rapport avec ce nouveau couple qui peut commencer pour vous. D'accord? Alors voilà, mes chers amis, c'était vos tirages pour le mois d'avril 2022, mes chers Sagittaires. Donc, j'espère que tout va bien aller pour vous. N'oubliez pas que vous êtes bien soutenus. Alors, je vous invite à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire grandir la chaîne, à me faire connaître et à pouvoir toucher plus de gens. Donc, likez et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que je mets en ligne. Et n'hésitez pas également à me laisser des commentaires sous la vidéo si c'est votre désir. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Alors, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous, mes chers amis Sagittaires, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.